2024 sera une année longue pour tous les tyrans. Et à travers cette allocution, je profite de cette occasion pour rappeler à ces personnes qui ont décidé d'humilier quotidiennement leurs semblables, leurs concitoyens, que chaque histoire de persécution a un début, mais aussi une fin. Benin visunu, Benin vignons-nous, FIFA maoton ni non pour ami. Mes frères et sœurs, béninois, mais plus globalement africains et noirs, afrodescendants. Je commence cette allocution par les paroles de salutation, en vous précisant que je vous aime en perdre la raison. Cette année a été une année mouvementée, une année pleine de basculements, une année pleine de tentatives émanant de l'ennemi, de déstabilisation. Mais malgré tout, nous avons transcendé les obstacles et nous avons transformé les murs en tremplin. Le Niger a été l'un des plus grands symboles de la résistance panafricaniste. Kémy Séba est au Niger pour soutenir les militaires auteurs du coup d'État. L'activiste franco-béninois, un des chantres de la croisade anti-occidentale, s'est exprimé jeudi devant des milliers de personnes à Niamey. Son discours a été un véritable réquisitoire contre la France, accusée de vouloir stopper le processus révolutionnaire en cours dans le pays. Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Chaque peuple a le droit de goûter à l'indépendance. Chaque peuple a le droit de retrouver sa dignité. Et si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. En effet, à cette occasion, alors que la CEDEAO, habitée et matérialisée par ces tyrans, autocrates à la tête de nos États, voulu humilier le peuple nigérien et à travers lui, le peuple africain, la jeunesse africaine et le mouvement panafricaniste que nous dirigeons avec quelques autres frères et sœurs valeureux, a réussi plus que jamais à renverser la tendance et à isoler les autocrates qui se croyaient majoritaires dans la sous-région. De manière extraordinaire, par un élan de solidarité qui dépasse l'entendement. Des hommes et des femmes, jeunes ou vieux, chrétiens, musulmans ou traditionalistes, eux tous ont convergé vers la nécessité de tout faire pour protéger la souveraineté africaine. Cette victoire éclatante de notre population doit nous servir pour chacun d'entre nous qui sommes encore incarcérés dans le giron de la néocolonisation. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans mon pays, le Bénin, nous devons tous être capables de mobiliser toutes nos énergies, toutes nos forces pour venir à bout du rouleau compresseur France-africain, caractérisé par des dirigeants dirigés qui n'ont d'Africains que le titre, mais dont les actions, le comportement quotidien reflètent plus que jamais la soumission aux forces exogènes, caractérisées par l'oligarchie d'Occident. Je profite donc de cette occasion pour lancer un appel à l'unité auprès de toutes les forces d'opposition. Dans les pays précités, et bien évidemment en priorité, dans mon pays. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans mon pays, le Bénin. À tous les opposants au président Patrice Talon, plutôt que d'agir en rang dispersé, sachant que c'est notre division qui permet au président Talon de maintenir sa domination. Je prends à témoin la jeunesse béninoise qui me suit massivement, et la jeunesse africaine, et la jeunesse noire de manière générale qui nous suit à l'international. J'appelle à l'unité. Je ne veux pas que l'histoire retienne que nous avons agi de manière solitaire. Je veux que chacun se rappelle que nous avons tendu la main. Au président Yahi Boni, quelles que soient nos divergences d'opinion, passées ou présentes, vous êtes mon aîné. Et je veux que vous sachiez qu'en tant que fils, en tant que petit frère, et en tant que leader d'opinion au Bénin et en Afrique de manière générale et dans la diaspora, je suis prêt à l'unité. Parce que sans unité, on ne pourra rien faire. J'ai une pensée pour Rekia Madougou, dont tout le monde sait que je n'ai pas été forcément toujours aligné, et jusqu'à aujourd'hui, je peux avoir des différences politiques avec elle, évidentes. Une pensée pour Joël Aïvo, et pour tous les autres prisonniers politiques au Bénin. Je lance un appel à la famille Soglo.
quelles que soient les différences et les divergences d'opinion. Je lance un appel à des frères comme Sébastien Adjavon, qui est en exil aujourd'hui. Je lance un appel à l'unité. Parce que si on n'agit pas dans l'unité, nous ne pourrons rien faire. Beaucoup de gens dans la rue, Cotonou, Parakou, Abomey, à différents endroits dans la rue, nous arrêtent constamment. Nous sommes portés par la jeunesse béninoise. Nous pourrions nous dire que nous agissons de manière solitaire. Mais je crois que le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. De la même façon que nous nous sommes alliés avec des entités telles que le Parti communiste et le Front patriotique qui sont des alliés solides et sincères, que nous aimons, nous tendons la main au camp que je viens d'énoncer, en leur disant que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Le président Patrice Talon sait qu'à travers nous, il a une nouvelle forme d'opposition qu'il ne pourra pas déstabiliser. Nous sommes solides sous nos appuis, nous avons des appuis à l'international qui sont opposés à l'impérialisme occidental. Et nous avons surtout, en priorité, l'appui de nos ancêtres méritants. L'appui d'une jeunesse africaine décomplexée, qui ne veut plus la soumission, qui ne veut plus la corruption, qui ne veut plus l'humiliation. J'ai une pensée pour tous les prisonniers politiques, arrêtés injustement par le clan Patrice Talon. Un clan qui vit dans une opulence qui dépasse l'entendement pendant que la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Un clan qui vous fait croire qu'il mène quelques petites actions sociales, alors qu'en réalité, le peuple est en train de crever. Ce clan-là, j'en fais le serment devant Dieu Tout-Puissant, Mao. Nous mettrons fin à ce clan de pilleurs, de suceurs de sang. Un clan qui ne se nourrit que de notre appauvrissement et qui s'enrichit à mesure que notre peuple se meurt socialement et économiquement. 2024 va être une très longue année. Jeunesse béninoise, il est temps que nous nous mobilisions. Au-delà des messages innombrables que nous recevons sur les réseaux sociaux, au-delà de tous les selfies que nous faisons constamment dans les rues, toutes les 5 minutes, au Bénin ou ailleurs, il est temps que nous organisions la résistance citoyenne, non violente. Je ne crois pas en la violence. Je crois en la violence de la vérité. Et je crois que c'est la force de motricité et la solidarité de la population qui permettra de mettre fin à la tyrannie de nos dirigeants. Je vous aime en crever. Je vous aime en perdre la raison. Vous êtes la raison d'être de ma mission. Ensemble, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment.